Alors ce soir, on va voir comment réparer le chet du Zera et Batala. Alors, on va pas forcément tout voir ce soir, mais on va essayer d'expliquer les grands principes. Je vais se rattacher peut-être de faire ça en plusieurs vidéos pour bien comprendre tous les tenants et les aboutissants. Az. Déjà, il faut savoir que le Zera et le Batala, ça libère des âmes qui vont être sans corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va être des âmes errantes. Et ces âmes, elles vont chercher à se nourrir. Et elles vont trouver des corps pour se nourrir. Et c'est ce qu'on va appeler en fait des ritsonim. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont crier à l'aide. Et c'est ce qui va, Barminan, parfois peut-être poser des choses qui sont pas forcément correctes, pas forcément bonnes pour le monde. Comme c'est marqué dans la paracha que Er et Onan, ils ont fait cette faute de Zera la Batala, et que, en fait, on voit là-bas que Hachem, il n'était pas content. Pourquoi? Parce que la terre, elle était remplie de ce Zera, que ce Zera, en fait, il criait. On voit là-bas qu'il y avait une sorte de remèze à ce que dit le Harizal. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que peut-être qu'il y a des tséroufim et des méthodes de Kabbalah pour réparer cette faute, mais que la réparation principale elle passe déjà par la tchouva, c'est-à-dire l'acceptation de la faute, donc l'étude de la halakha sur ce sujet. Deuxième chose, le fait de regretter d'avoir fait cette faute-là, à savoir vraiment de le confesser de façon verbale. Et en fait, c'est surtout au niveau des 3 vidouim qu'on fait par jour, un à Shacharit, un à Mincha et un donc Kriyat Shema Shalamita, qu'on va confesser cette faute et prendre conscience de la gravité, comme on vient de l'expliquer à propos des Neshamot. Et enfin, une dernière chose concernant cela, concernant la Teshuvah, c'est promettre de ne pas recommencer, c'est-à-dire de faire tout ce qu'on peut pour éviter de recommencer cette faute qui est très grave. Ceci étant dit, c'est essentiellement au moment de Yom Kippour que la force nous est donnée de faire Teshuvah. Mais chaque jour, il y a une nouvelle force qui est donnée. Il ne faut pas attendre Yom Kippour pour ça. Chaque jour, il y a une nouvelle force qui est donnée. Et il faut savoir que la réparation se fait principalement dans cette prise de conscience. Pourquoi? Parce que quand bien même cette réparation qu'on fait dans cette prise de conscience, elle ne va pas libérer ces âmes. Il va falloir passer par une méthode de méditation, de tséroufim, liée avec ce qu'on appelle un yichud en Kabbalah, à des moments propices, c'est-à-dire la nuit, au moment du Kriyat Shema Shalamita, juste avant de dire le Kriyat Shema qu'on dit avant de se coucher, c'est le moment propice. Ou alors, un autre moment, c'est-à-dire pendant ce qu'on appelle les Shovavim, on va jeûner, on va faire une fila, on va effectivement faire monter un Chelek Not Neshama pour réparer la faute qui a été faite dans les mondes supérieurs à cause de cette faute. Mais il faut savoir que quoi qu'il arrive, c'est-à-dire qu'on soit dans ce qu'on va voir aujourd'hui en partie, c'est-à-dire le tsérouf qui permet de sauver ces neshamot qui sont dans les clipotes, de les faire sortir, et bien, ou alors de réparer les fautes qui ont été faites dans les mondes supérieurs à cause de cette faute, donc les nezakim, les dégâts qui ont été occasionnés dans les mondes supérieurs à cause de cette faute, que ce soit l'un ou l'autre,
le pouvoir de réparer, il n'est pas dans l'étude du Tzirouf lui-même, il est dans le mérite du Ben Adam, c'est-à-dire le mérite qu'il a dans l'étude de la Torah en général, que ce soit du Niglé ou du Nistar, de la Torah révélée ou de la Torah qui est le Sod, et dans la peine qu'il va avoir à étudier, et dans la concentration qu'il va avoir dans l'étude, et dans la Tfila, et dans les mitzvot qu'il réalise de façon générale, et la Teshuvah qui est générale. Donc ça, il faut bien comprendre que tout est lié. De même que quelqu'un qui veut muscler ses bras, il faut qu'il muscle aussi ses pectoraux, il faut qu'il muscle aussi ses épaules, il faut qu'il muscle aussi ses jambes, sinon il sera disproportionné et il sera très limité. De même, dans la Teshuvah, Kaviachol, il faut aussi faire des efforts dans tous les domaines. Ceci étant dit, aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que c'est qu'un Yichud. Un Yichud, en fait, c'est un ensemble de noms d'Hachem qu'on va observer et qu'on va méditer, de façon à essayer d'entrevoir ce qu'on appelle le Or Ein Sof à l'intérieur. Alors, on ne verra pas les méthodes de Kabbalah aujourd'hui, je vous laisse vous référer, ou peut-être qu'on le verra une autre fois, au cahier du Rav Morgenstein qui explique ça très très bien. Il y a énormément de choses à dire sur la façon d'appréhender ces schémotes. On essaiera de se concentrer déjà sur la technique générale et peut-être d'approfondir avec certaines idées du Rav Morgenstein. En tout cas, l'idée du Rav Morgenstein principale, elle vient du Rashash, qui dit que dans tous ces noms-là, il y a le Or Ein Sof. Il faut savoir que Hachem, le créateur, il a créé d'abord ce qu'on appelle le Or Ein Sof, la lumière infinie, qui est la source de tout ce qui existe. Cette lumière infinie, elle s'appelle le Or Ein Sof. Et ce Or Ein Sof, en fait, il est à l'intérieur, il est ce qui donne vie, il est la Neshama de tous ces noms d'Hachem, qui sans le Or Ein Sof sont des Avodah Zara. Il faut être très très pointueux sur ça. Quand vous allez commencer à voir ces noms-là, ici qui sont des Shem Elohim, on va penser à insérer le Or Ein Sof à l'intérieur pour ne pas être donc ouvert à Avodah Zara, de ne pas transgresser l'interdiction d'Avodah Zara, de croire que chaque nom il a un pouvoir, parce que c'est des noms différents, et de croire que chaque nom c'est une entité indépendante, Ras Shalom, que non, en fait tout ça c'est une seule et même chose, c'est le Or Ein Sof et c'est le Créateur. Alors, le Tzirouf se base en général sur un verset, sur un pasuk, Shal Torah, un verset de la Torah. Ici, c'est un verset de Tehillim, de Tehillim 110, de lequel en fait Hachem, il jure qu'il ne reviendra pas sur sa décision, que Malkit Tzedek, donc ça sera le Kohen pour toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Kohen, c'est celui qui représente la bonté, c'est celui qui va donner. Comment une Neshama va naître? Elle va naître parce qu'elle a une force de chesed. Et cette force de chesed, de bonté, elle lui permet de s'expandre, d'avoir une existence. Alors bien sûr, il faut aussi qu'elle ait une force de gvura pour restreindre son existence, sinon elle finit par continuer de grandir sans fin et elle n'existe plus du coup, puisqu'elle n'a plus de limitation, elle n'a plus de limite dans son existence, donc elle n'est plus indépendante, elle est reliée à tout et elle n'a plus de conscience propre. Mais ça part déjà par ce qu'on appelle les chassadim, c'est-à-dire le pouvoir que Hachem nous a donné, qui est une de ses midas en fait, le chesed, de pouvoir donner la vie, de pouvoir expandre, de pouvoir donner ce qu'on appelle des bontés. Bien, Hachem a juré à Malkit Tzedek qui serait Kohen et Olam. Ok, maintenant le verset en hébreu c'est Nishba Hachem. Donc il a juré à Hachem, Velo inachem, il ne reviendra pas dessus. Ata Kohen Leolam, tu es le Kohen pour toujours. Al Divarti Malkit Tzedek. Et donc, il a dit à Malkit Tzedek. On voit que dans ce nom d'Hachem, ce verset Tehillim, il y a différentes lettres. Et c'est sur ces différentes lettres
Donc on va avoir un remez, une insinuation, un rappel, pour former des noms d'Hachem qui vont avoir le pouvoir de libérer les âmes qui sont dans les clipotes et d'anéantir les clipotes, c'est-à-dire de libérer les âmes libérées lors du Zera Levatala. Il faut savoir qu'en fait, un homme qui fait Zera Levatala, il le fait parce qu'il se concentre sur une image. Et en fait, c'est pas tant au niveau de son yesod qui fait une faute, mais c'est surtout au niveau de son cerveau. Et il libère certes une tipa, une semence qui va aller nulle part, donc qui est un corps qui est un demi-corps en fait, mais qui ne peut pas se multiplier, donc qui est un golem. Mais en plus de ça, il libère une neshama par son da'at, en pensant, et c'est ça le plus grave, parce que cette âme, elle va être libérée dans la semence, et ensuite elle ne va pas trouver de corps, donc elle va devoir trouver un autre substitut qu'on appelle les ritsonim, c'est-à-dire les clipotes, c'est-à-dire des corps qui sont des anges, qui ne sont pas des bons anges. Eh bien, grâce à la gematria de ce verset, qui est en fait le nombre de tséroufim qu'on a dans le Shem Elohim, eh bien on va déjà avoir le pouvoir de libérer les âmes qui sont les âmes errantes et qui sont emprisonnées dans les forces du mal. Et il y aura également d'autres noms qui sont formés à partir des lettres de ce verset, qu'on verra par la suite, qui sont d'autres noms kadosh qui permettent d'anéantir les clipotes pour pas qu'elles reviennent ensuite rechercher d'autres âmes et qu'elles entraînent à faire d'autres fautes. Et enfin, donc, une fois qu'on aura pensé à tous ces noms-là, il faudra faire une petite bakasha, une petite prière, pour demander donc tout ce que je viens de citer. Voilà pour cette fois-ci. On essaiera de développer ça la prochaine fois.